Dans ce problème, on veut connaître la force de tension sur la tige ici, parce que là, ici, nous avons une boule d'acier qui est attachée après une tige. Ça tourne à la verticale, donc c'est pas dans un plan horizontal, c'est à la verticale. Alors, ça tourne de manière verticale à une fréquence de 1,0 Hz, donc c'est cycle par seconde. La masse ici de la boule d'acier, c'est 3,5 kg. Le rayon de la tige, 1,2 m. Et là, ça tourne comme ça. On veut savoir c'est quoi la force de tension dans la tige quand la boule est à la position A, puis c'est quelle force de tension qu'il va avoir à position B. Alors, on va commencer avec la position A. La position A, si on regarde notre schéma, il va avoir quoi sur notre boule d'acier? Ben, il y a la force de ici, la tige, la force de tension, et également le FG qui veut amener ça au sol. Donc, les deux forces sont vers le bas. Et ici, on sait que notre accélération centripète, ça veut dire, elle va être par là. Donc, notre force centripète va être là par là aussi. Alors là, ça dépend. On peut décider quand même d'y aller avec que nos Y sont positifs vers le haut. Ça ne changera pas grand-chose. Je vais juste traîner des chiffres négatifs, mais que par la suite, je vais pouvoir annuler. Alors, on sait que c'est un mouvement circulaire uniforme. Ça veut dire que le long de cet axe-là, les Y, il y a une force centripète, donc une résultante qui équivaut à la force centripète comme ça ici. On va mettre ça vectoriel pour tout de suite. Cette force vectorielle-là, c'est une résultante. Elle va résulter de quoi? Ben, de l'addition de toutes ces forces-là ici, qui sont des forces réelles. Alors, la force de tension, c'est réel. Il y a une tige ici. Donc, la force dans la tige, plus la force de gravité comme ça. Et puis, c'est ça ici qui tire sur la boule pour pas qu'elle parte. Puis la force de gravité aussi fait en sorte que ça continue à faire le mouvement comme ça. Ça maintient notre boule dans un mouvement circulaire. Alors ici, on a ça comme ça. Maintenant, FC, ben, on a travaillé ça avec des hertz. Ça veut dire que si on va voir la formule, puis là, ben, on sait qu'elle va être, la résultante FC, elle va être par là, parce que c'est tout le temps vers le centre de mon cercle. Alors, on va la mettre négative, parce que j'ai décidé que les Y étaient positifs vers le haut. Donc, la formule, c'est ça comme ça, avec fréquence au carré. Donc, ça, c'est la formule pour trouver la force centripète quand on a la fréquence. Mon FT est aussi vers le bas, donc va être négatif. Et le FG, bien sûr, c'est moins MG comme ça. Nous, c'est la force de tension qu'on veut savoir dans la tige, donc on va isoler notre FT. Déjà ici, je peux tout mettre positif, donc c'est tout des négatifs partout. Alors, maintenant, le MG, je l'envoie de l'autre côté avec ces termes-là. Donc, on va avoir 4 pi comme ça au carré, N, R, F, fréquence, moins mg. Là, on peut aller mettre nos chiffres. Donc, 4 pi carré. La masse, c'est 3,5. Le rayon, c'est 1,2. La fréquence, c'est 1,0 au carré. Moins la masse, 3,5 fois 9,81 comme ça. Et là, on obtient 131, bon, plein de chiffres. Mais là, avec les chiffres significatifs 2, 2, 2, donc deux chiffres significatifs. Alors là, ça va être 1,3 fois 10 à la 2 newton. Et là, ben, c'est vers le bas, comme ça, la force. Bon. Donc là, j'ai trouvé au point A, c'est quoi la force de tension dans la tige. Ça veut dire que dans la tige, en ce moment, il y a une tension de 1,3 fois 10 à la 2 newton vers le bas. On va aller voir maintenant en B, parce qu'une fois que ça va avoir tourné, puis que là, la tige va être rendue ici avec la boule, ça va être en B. Là, maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe à notre point ici, à notre objet en B,
Mais là, la force de tension maintenant est vers le haut, parce que là, maintenant, c'est par là que ça veut aller. Donc, là, même notre résultante, elle va être par là. Le FG est toujours, je veux m'amener ça vers le sol. Donc, FG est comme ça. FT est comme ça. Bien sûr, il y a un mouvement circulaire, donc c'est égal à force centripète. Encore une fois, là, ici, mes Y, je les maintiens positifs vers le haut. Ça. Donc, c'est FT plus FG comme ça. Là, maintenant, ben, c'est tout le temps là, c'est la même formule. Là, c'est positif parce que là, mon FC, il est vers le haut, donc ma résultante est par là. Alors, 4 pi au carré M R F comme ça au carré égale le FT qu'on va vouloir trouver. Ça ici, c'est égal à moins mg, donc moins mg. On envoie le mg de l'autre côté, plus mg. Déjà, on a un petit indice que la tension dans la tige ici, là, ben, elle va être beaucoup plus forte. Parce que là, dans le fond, ici, c'est comme, entre guillemets, j'allais dire que c'est de la pesanteur, mais c'est déjà le fait que ça arrive en haut. C'est comme, ouh, c'est comme quand tu vas voir, quand on va voir les manèges, c'est un peu quand tu arrives en haut, on dirait que, ah, t'es comme un peu dans la pesanteur. Mais là, quand ça redescend, puis là, quand ça arrive ici, ben, vraiment, c'est l'effet inverse, là, tu te sens encore plus pesant. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la tension dans la tige ici, elle va être beaucoup plus élevée. Donc, la tige, il faut qu'elle puisse résister à ça. Alors, on remplace par tous nos chiffres là-dedans. 4 pi carré, 3,5, 1,2, 1,0 au carré, plus 3,5 fois 9,8. Là, ça va nous donner notre nouveau FT, mais au point B ici. Et ça donne 200, virgule, avec plein de choses comme ça. Mais là, avec les chiffres significatifs, ça va être 2,0 fois 10 à la 2 newton. Et là, maintenant, c'est vers le haut, comme ça. Donc là, on voit vraiment que dans la tige, la force est beaucoup plus importante quand que la boule de fer ou de métal est rendue en bas ici.